Bonjour, bonjour les amis. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver en pleine nature. Devant moi j'ai plein de champs remplis de belles marguerites. Et derrière, je ne sais pas si vous pouvez l'entendre parce que j'ai mis mon micro, vous savez le micro avec les poils là, pour pas être embêté trop avec le vent. Mais juste derrière moi j'ai une cascade d'eau avec une belle rivière. Donc on est vraiment dans l'endroit idéal pour vous montrer aujourd'hui un de mes... c'est mon journal le plus intime. Donc il y a des feuilles, des pages qui sont collées entre elles que j'ai fermées. Et je vais vous montrer en tout cas ce que je peux vous dévoiler. Et on y va mes amis, c'est parti. À la découverte de mon journal le plus intime que j'ai mis des années à créer. Alors... Ici, on a le premier coloriage que j'ai fait quand j'ai commencé le coloriage. Et donc, je l'ai mis sur une page volante. Je sais pas, faudrait que je mette ça ailleurs d'ailleurs. Donc voilà pour ce petit colo. J'ai écrit je veux vivre l'instant présent et écouter mon âme. Avec plein de petits anges. Ici, on a une photo de ma grand-mère et de moi quand j'étais bébé. J'ai marqué avec toi, c'était tous les jours la fête, mes mères Coco. Tu as toujours été mon ange gardien dans les tempêtes de la vie. Tu m'as toujours sauvé. Merci, je t'aime. Ici, on a une belle photo d'ange et un remerciement pour une certaine clairvoyance qui m'a été donnée à ma naissance. Ça, c'était mes journées au lac aux canards, que j'ai appelé le lac aux canards. J'ai d'ailleurs mis une petite photo ici. Voilà, avec tous les petits canards. Donc ça c'est du papier de riz, c'est super, c'est tout doux, j'aime beaucoup ça pour faire du scrap. Vous voyez, j'ai créé une petite pochette comme ça. Là c'était la vue que j'avais par ma fenêtre, là où j'habitais avant. Vous savez que j'ai déménagé récemment. On a un petit mot à ma tata que je ne vois plus, qui me manque énormément. Donc là, il y a notre photo. Ah, ici, c'est une photo que je trouve belle parce que je la trouve artistique. C'est moi dans mon bain, avec mon bain purifiant pour les énergies. Donc avec les pétales de rose, j'avais mis de l'huile essentielle de géranium et puis des petites feuilles de laurier. Et comme je trouvais ça artistique et joli, j'ai dit pourquoi pas l'intégrer à mon journal. Alors ici, je ne sais pas trop ce que j'ai voulu faire, mais ouais, c'est à terminer ça. C'est à terminer. En tout cas, j'aime beaucoup les couleurs. Pourquoi pas intégrer une jolie photo ou... Ouais. Ah, ça c'est beau. Ça c'est beau parce que c'est une phrase avec laquelle je me suis réveillée un matin. J'avais mon fils qui était venu à la maison parce qu'il était parti faire ses études assez loin, donc on se voyait pas trop souvent. Et là, il était venu nous voir et je me suis réveillée le matin et j'ai eu cette phrase que j'ai notée tout de suite à mon réveil: sur la plage, j'y laisserai de belles empreintes de silence et d'amour. Et j'ai pas compris sur le moment. Je dis mais c'est quoi cette phrase? Et effectivement, c'est ce qui s'est produit par la suite dans la journée. J'étais sur la plage avec mon fils. Il y a eu des moments de silence et beaucoup d'amour et je me suis dit c'est dingue quoi, la vie, on se réveille, on a une phrase dans la tête, on la comprend pas et puis elle nous parle de la journée quoi qu'on va vivre, c'est magique. Donc ici j'y mettrai des photos de moi et mon fils que j'ai faites ce jour-là, donc il faut que je les fasse développer. Bon, ça c'est une petite page que j'ai pas tout à fait terminée. Ici on a du bonheur, de la joie et du soleil dans ma vie. J'avais sûrement envie de me rebooster ce jour-là. Ça c'est moi et ma lapinette noire. Un petit poème, une petite carte que ma fille m'a faite quand elle était petite, à la maternelle. Alors ça c'est un petit mot, j'ai écrit que partout où j'ai habité dans ma vie, il y avait toujours des chevaux ou une écurie à côté, parce que le cheval finalement c'est un peu mon animal protecteur. Là, c'est des photos de moi et de mon chéri. J'ai fait une petite page de scrap pour nous. Ici, si vous voulez le lire, c'est pas secret, c'est très intime, mais voilà. Je vous laisse lire si vous avez envie. C'est un message de mon amie Chani.
qui m'avait envoyé ça donc par SMS et je l'ai marqué, je l'ai intégré dans mon journal. C'est un coloriage qu'elle m'a envoyé, que j'ai fait, qui nous représente toutes les deux. Donc là c'est moi et là c'est Chani. Elle avait trouvé ça génial, elle avait bien aimé quand je lui avais montré. Là c'est aussi un mot d'amitié d'une amie qui m'avait écrit une carte. Hop. Ah, on n'entend plus le coq chanter. Tout à l'heure, on entendait un coq. C'est génial, j'adore entendre les coqs parce que ça me rappelle mes vacances quand j'allais en vacances en Italie chez mes grands-parents. Donc ici, on a un peu les bienfaits des plantes. Vous voyez, le safran soulage les maux d'estomac, la vanille soulage les bronchites chroniques, etc. Donc j'ai trouvé ça bien, je l'ai mis là. C'est une page consacrée à l'automne parce qu'avant, c'était vraiment ma saison préférée. Et plus maintenant, je me suis rendu compte que finalement maintenant je préfère beaucoup plus le printemps parce qu'il fait ni trop chaud ni trop froid, on a la nature qui s'éveille, qui se réveille, voilà, les petites fleurs qui bourgeonnent, tout ça, j'aime le printemps. Mais réellement j'aime toutes les saisons, hein. Chaque saison je trouve elle a son charme, mais voilà, j'avais envie de dédier une page à l'automne. Ici, on a un petit poème à mes ancêtres et une poésie que ma grand-mère m'avait faite. Là, j'ai mis mon arbre généalogique. Alors ça, c'était un petit tirage de cartes que j'avais fait à l'époque, qui était axé sur les vies antérieures et j'avais marqué ce que ça m'avait dit. Et en gros, ça me disait que dans une vie antérieure, j'avais été une guerrière. Et je me suis dit, ah ok, ben, ça en dirait peut-être... long sur les douleurs que j'ai dans mon corps un peu partout. Vous savez, mes douleurs chroniques, ça peut venir aussi de là. J'en avais déduit ça, quoi. Je me suis dit peut-être que ces douleurs-là, elles viennent d'une vie antérieure, pourquoi pas. Et j'ai pas cherché plus loin en fait, parce que j'en ai pas vraiment envie. Mais... Et puis là, c'est une petite carte de la Grèce, parce que je me suis toujours sentie liée à ce pays, malgré que je n'y ai jamais mis les pieds. Donc je suppose aussi que ça fait partie de mes vies antérieures. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas trop été explorée par là, parce que je préfère vivre à l'instant présent. Ah, ça, on va se quitter sur ça, et puis la suite de mon journal, je vous le montrerai dans une autre vidéo. On le fera en plusieurs parties. Donc ça, c'est à mes abonnés YouTube, Merveilleuse âme multidimensionnelle. C'est un poème que j'avais fait pour vous. Et je l'avais posté sur la chaîne à l'époque. Alors je vais essayer de vous le relire, parce que c'est écrit, mais c'est écrit violet sur violet, c'est pas évident à lire. Allez. Je vous demande de ne surtout pas sombrer dans la tristesse et dans le désespoir. Relevez votre tête et laissez-moi voir vos beaux yeux briller. Vous dites que les yeux sont le reflet de l'âme. Je connais la vôtre, si douce et si pure, si belle et si vraie. Ne laissez personne vous écarter de la lumière, de la confiance et de l'espoir. N'écoutez plus les personnes qui vous mettent en tête des idées noires. Elles se sont laissées entraîner dans les ténèbres et dans la peur. Merveilleuse âme multidimensionnelle et éternelle, cessez de prier des faux dieux et apprenez enfin à reconnaître la vraie lumière, celle de votre cœur. Diffusez-la partout et au-delà des mers. Ce poème, c'est ma prière. Et j'ai signé un être de lumière à travers Marina B, Conscience Infinie, qui était le nom de mon ancienne chaîne. Ben voilà, on va se laisser là pour le moment. Et si vous avez envie, je vous ferai une partie numéro 2 pour découvrir la suite de mon journal le plus intime. Moi, j'attends vos commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vous a inspiré? Parce que c'est quand même le but de cette vidéo, c'est de vous inspirer, de vous donner envie, vous aussi, de créer. Et pour l'heure, moi, je vous dis au revoir, mes amis. Gros bisous et à bientôt. Prenez soin de vous.